Et donc, vous allez vous habituer avec un visage. Et ces visages, il s'agit de Rigadoumé Narcisse. Elle est également journaliste avec qui c'est avec elle que nous allons commencer à travailler. Bonjour, Narcisse. Bonjour, Monsieur John. Allez, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous également? Oui, ça va très très bien. Je vois que ce matin, tu es en forme. Effectivement. Voilà. Alors, j'aimerais que tu donnes quand même les impressions, la tribune du savoir. Aujourd'hui, reçue comme invitée, mais demain après-demain, co-présentatrice, j'aimerais que tu me donnes quand même les impressions et que tu me dises, selon toi, tu perçois le journalisme comment? Alors pour moi, ouais. Alors pour moi, le journalisme reste tout un métier. C'est un métier à part entière. C'est ce qu'on aime faire. Parler, donner la voix surtout aux femmes, parce que moi je suis de celles qui aiment que les femmes puissent porter haut la voix, donc c'est un peu ça. Très bien, porter haut la voix. Alors, directement, nous allons passer avec vous, comme je viens de le dire comme ça, on va prendre la phrase du jour. Et donc, fidèles téléspectateurs, on prend la phrase du jour. Que nous dit la phrase du jour, Narcisse Rigadoumé? Alors, la phrase du jour d'aujourd'hui, c'est même le petit pas, le plus petit pas fait aujourd'hui peuvent changer toute la trajectoire de demain. Avance doucement, mais sûrement. Ok. Même les petits pas peuvent changer la trajectoire de... Même le plus petit pas... Le plus petit pas, ok. Le plus petit pas fait aujourd'hui peuvent changer toute la trajectoire de demain. Avance doucement, mais sûrement. Waouh, ça c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase du jour? Le plus petit pas, même le plus petit. Donc là, on ne parle même pas du plus grand pas. On dit même le plus petit pas peut changer l'histoire de demain. Oui, toute la trajectoire. Ça veut dire que même les efforts qu'on minimise aujourd'hui, le petit effort qu'on minimise aujourd'hui, peuvent changer tout le destin d'une personne. Okay. Donc, c'est forcément lorsque tu fais de petites choses, ne te limite pas, ne te dis pas, mais ça c'est petit, mais voilà, il faut que je fasse de grandes choses. Il fallait que je puisse avoir beaucoup d'argent. Voilà, il faut que j'aie beaucoup d'argent. Non. Par exemple. Il faut faire, il faut oser au fait. Voilà. Il faut faire même quelque chose de petit, même quelque chose d'insignifiant. Même si le monde parle, mais il faut toujours toujours essayer de le faire. Voilà. Parce que je vois il y a certaines personnes qui regardent et disent moi je vais faire tel projet le jour que j'aurai 70 millions de dollars ou bien le jour que j'aurai 15 millions. Il refuse d'économiser les peu qu'il a, les 200 francs, on va dire 5 000 francs, 10 000 francs. Il attend quand il aura beaucoup, c'est quand il fera de projets. Voilà. Cependant, la phrase nous dit que même le plus petit pas peut vous conduire demain à changer la destinée. Donc, avance tout doucement et sûrement surtout. Voilà. Ça, c'est une très bonne phrase du jour. Et leçon morale que nous pouvons donner à nos téléspectateurs, c'est que ne négligez rien. Qui ne néglige rien, surtout maximiser au possible que vous pouvez faire les efforts. Tu croises les pieds et puis tu mets aux yeux du collement au croisé au pied du collement. Et pour gagner quoi après? Ils ont la sens, tu restes à la maison, va bosser, va travailler, va frapper une porte. Non, essaye toujours, vas-y, fais quelque chose. Tu sais, Narcisse, aujourd'hui, le travail que tu peux faire aujourd'hui, ce que tu fais maintenant là, tu ne peux pas te rendre compte que tu es en train de forger, tu es en train de consolider quelque chose. Ce n'est qu'après les temps, après des semaines, après les années, c'est en ce moment-là que tu verras que, oh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait au cours de 1 mois, au cours de 2 mois, voilà les résultats que ça a apporté. Donc voilà, c'est très important la phrase du jour que tu viens de dire. Rappelle ça encore à nos téléspectateurs pour que nous puissions clôturer la phrase du jour. La phrase du jour nous dit quelque chose de très important. Alors la phrase du jour d'aujourd'hui, c'est même le petit pas fait aujourd'hui peuvent changer toute la trajectoire de demain. Avance doucement, mais sûrement. Bien, merci beaucoup Narcisse pour cette phrase du jour. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons maintenant aborder les sujets. Les sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, ce sont tous les sujets qui ont émaillé la semaine. Comme nous le faisons toujours, lundi, il y avait des sujets d'actualité. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y avait beaucoup de sujets. Et donc, nous avons recueilli quand même quelques-uns, puisqu'on parle des sujets, mais quelques-unes, puisqu'on parle aussi des actualités. Et donc, c'est ce qui va faire l'objet de ce jour. Alors, Narcisse, on est revenu sur la question qui a vraiment dérangé, ou qui dérange, on va dire, les Congolais.
Vous allez voir, la circulation n'est pas très facile. On parle des tracasseries routières à Kinshasa. Et on dit souvent, les roulages aujourd'hui, ils ont un langage qu'ils utilisent, Tiamupandi. Alors, essaie un peu de nous donner les résumés que tu as essayé de préparer pour la question de la tracasserie qui s'émet dans la ville de Kinshasa, question de roulage avec le phénomène Tiamupandi. Alors, effectivement, le roulage a une manière actuellement dans la ville de Kinshasa de procéder. Il y a un cru qui est devenu viral. D'ailleurs, les gens parlent, tout le monde sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est les cris devenus viraux à Kinshasa, c'est Tiamupandi, autrement dit en français, mais de côté. Okay. Donc, certains agents de circulation appelés roulage utilisent l'expression Tiamupandi. Cette formule serait un euphémisme ou une manière implicite d'inviter un conducteur à verser de l'argent, une forme de corruption. Voilà. Souvent à l'absence d'une infraction réelle. Donc, donc c'est une façon de dire pesambongo quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, et comme vous pouvez le constater, vous voyez comment nos roulages se comportent. C'est vraiment une situation désolant et qu'on est en train de réprimer, comme tu viens de le dire. Ça sert à signifier paye-moi quand même si tu es en ordre, donne-moi quand même quelque chose, mets-toi de côté. Et c'est comme un ordre qui est déguisé pour payer un prix et pour éviter des ennuis, même si le véhicule est en règle ou même si le conducteur est en règle. Et ça vraiment c'est désolant. Et un deuxième sujet qui a aussi secoué la toile, c'est celui du décès de Ruth Djamba. Elle, on parle plutôt qu'elle est communicatrice, on dit plutôt qu'elle était dans le domaine de la communication. Qu'en est-il de Ruth Djamba? Alors, Ruth Djamba, c'est une jeune femme qui avait la vie devant elle. Malheureusement, sa vie s'est arrêtée le 1er décembre, après avoir été percutée à la 9e rue résidentielle, alimentée par le cortège d'un officier militaire. Donc, elle était sur une moto en partance pour le travail. Coincée dans un embouteillage, elle et les motards et une passagère ont été violemment renversés par un dépassement dangereux. Projetées au sol, les victimes ont été ensuite écrasées par un autre véhicule qui la suivait. Alors, elle avait eu d'énormes séquelles. Il faut dire que le premier accident, lorsqu'elle est tombée sur le sol, elle avait eu d'énormes séquelles. Et ensuite, le cortège militaire est venu la renverser et elle a perdu la vie. Oh là là. Alors, la source renseigne qu'elle a justement été acheminée à l'hôpital Saint-Joseph. Et est-ce que le cortège a pu être arrêté? Non, le cortège n'a pas pu être arrêté. Selon le témoin d'ailleurs, selon le témoin du drame, les cortèges a même dépassé, allait faire un autre accident à la 15e rue. Oh là là. Et paix à son âme, Madame Ruth Djamba, et surtout aussi à la famille. C'est une actualité qui a vraiment beaucoup secoué la toile. Et donc, à tous ceux qui connaissent Madame Ruth Djamba, on renseigne aussi qu'elle est diplômée de l'université catholique du Congo, oui. De 2022. Elle avait la passion, elle avait la vie devant elle, mais ça s'est passé comme cela. Paix à son âme et que Dieu console aussi leur famille. Alors nous allons prendre le troisième sujet lié à l'harcèlement banalisé des femmes. Ah ben là, vraiment, c'est tout le monde qui en parle et puis les uns et les autres tirent les draps de leur côté. Qu'en est-il de cet harcèlement où les femmes disent que lorsqu'elles prennent des motos avec les hommes les harcèlent? Alors effectivement, ce sont des témoignages que nous racontons au quotidien. Moi personnellement, ça m'arrive. Ah bon? Oui, ça m'arrive presque toutes les fois, mais bon, on est en Afrique. Harcèlement banalisé de femmes sur le moto. Plusieurs femmes ont exprimé leur ras-le-bol. Alors selon des enquêtes et des témoignages récents à Kinshasa, les femmes rencontrent que lorsqu'elles montent sur une moto et qu'un homme, conducteur ou passager, est présent, ces derniers prétextent un geste de déstabilisation, de stabilisation ou d'équilibre, mais en réalité pose sa main sur la cuisse, la hanche ou autour de la taille. Oh là là. Un contact malvenu et persistant.
Dans certains cas, les ou les hommes freinent ou manœuvrent exprès pour coller le corps de la femme ou leur, ce qui rend le contact quasi inévitable. Donc c'est un peu ça, voilà, on doit en parler. Je sais pas que j'en parle comment. Tu as vécu déjà une histoire pareille? Tu peux en témoigner? Ah, moi j'ai été victime de ça la semaine passée. La semaine passée, ici récemment? J'ai pris une moto, j'allais vers... j'ai pris une moto qui passait par Malueka et j'étais montée avec un homme derrière moi et je sentais que ce monsieur me collait un peu trop. Alors je lui ai dit gentiment et poliment, mais est-ce que vous pouvez vous pousser un peu? Parce que en fait je me sentais gênée. Même le motard avait compris, il m'a dit non... voilà, je ne peux pas me pousser parce que toi déjà tu es un peu grande et tu prends un peu toute la place. J'ai dit, là c'est là c'est le monsieur de la moto qui dit ça. Oui, le monsieur m'a dit ça, il m'a dit non, tu prends un peu toute la place, donc je paye aussi mon argent. Et puis il a dit au motard d'égarer, comme ça on allait discuter, mais bon. C'est comme ça. Oh là là. Ça, vraiment, c'est surtout déplorable. Moi, je pense qu'un homme vraiment, qui a toutes les facultés, les sens normaux, ne peut vraiment pas vouloir poser des actes vulgaires, pardon. Oui. Mais moi-même, cette position-là de voir un homme derrière une femme, moi, vraiment, cette position-là n'est... ça passe pas, en fait. Juste, je vois comment un homme est derrière. Et il arrive des moments où parfois, Narcisse, il y a une maman qui est sur la moto. Et on me demande, le moteur me dit, mais monte. J'ai dit, mais ça, c'est maman, en fait. C'est cette position-là. Bon, c'est vrai qu'on va dire que les transports est difficile, tout ça, la circulation, mais il y a aussi certaines choses pour des raisons d'éthique qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut justement pas faire. Et quel est le conseil que tu donnes aux hommes? Alors, ça, c'est un sujet très délicat. Déjà, pourquoi? Parce que certains hommes disent que, voilà, nous les femmes, on aimerait un peu donner l'attention sur nous, on se plaint toujours. Et moi, le conseil que je donnerai aux hommes, c'est d'être très attentif. Lorsque tu montes dans une moto et tu sais qu'il y a une femme un peu, essaie un peu de te pousser pour ne pas gêner l'autre. Très bien. Pour que l'autre se soit à l'aise. Voilà. C'est très important. Allez, nous allons prendre l'avant-dernier sujet. C'est le sujet qui est lié au village des opportunités. Village des opportunités, Narcisse, c'est là où la ministre de la Jeunesse a convié et a appelé un grand nombre, un grand public. On a appelé tous les jeunes, on a convié les jeunes de toute la nation. Ils sont venus de partout, des différentes provinces. Ils sont venus pour rehausser de leur présence. La première ministre était là lui-même pour couper les rubans pour inaugurer ces assises. Et on a vu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu des stands, il y a eu des exposés et il y a eu aussi plusieurs orateurs. Alors, village des opportunités, qu'en est-il du résumé que tu as prévu? Alors, les villages des opportunités, c'est une manifestation qui a réuni des cadres, de jeunes, de vieux. On a vu tout ce qui s'est passé. Mais la plupart des personnes qui ont eu à participer, s'y sont plaints. S'ils sont plaints de l'organisation, s'ils sont plaints, ils ont dit qu'ils étaient venus pour les opportunités. D'ailleurs, j'ai vu des jeunes qui sont venus avec leur CV pour chercher du travail, chercher des emplois. On a même vu, lorsque la première ministre était là, on a commencé à poser des questions aux jeunes. Le jeune était en train de répondre dans la foule. Mama Tozana Posa Misala, on voit comment est-ce que la jeunesse congolaise est en train de souffrir au chômage. Donc moi, personnellement, voilà, j'ai quand même eu mal parce que ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Mais bon, voilà. Il semble qu'on a distribué des cartes SIM. On a donné des gens des cartes SIM gratuitement à Yaofele. Donc, si on a posé sa SIM, si on te donne. Si tu as besoin, on a aussi distribué, il y a des préservatifs. On a distribué gratuitement. On a dit aux jeunes, est-ce que c'est pour autant? Lorsque, par exemple, on distribue aux jeunes des préservatifs, il y a quel message que la ministre communique, au fait, quand on dit gratuitement? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que tu vois qu'il y a un message qui est décodé derrière là? Alors moi, je pense peut-être c'est par rapport pour sensibiliser le jeune plutôt, excusez-moi, pour éviter de maladies sexuellement transmissibles. Alors moi, déjà, j'ai aimé l'initiative parce que c'est un sujet où le parent africain n'en parle pas.
voir un parent africain donner à son enfant un préservatif, ce sont des sujets tabous en Afrique. Moi, j'ai aimé l'initiative, mais justement, selon les témoignages, parce que moi, personnellement, je n'étais pas là. Selon les témoignages, il y avait quand même des choses qui se sont mal passées. Par exemple, de gens qui ont dit qu'on était venu pour avoir du travail, mais on a vu qu'on a préféré à notre groupe de personnes. C'est un peu ça. Mais justement, moi, j'ai aimé parce qu'on a sensibilisé les jeunes, on a parlé, c'était très bien. On a sensibilisé les jeunes. Vous êtes sûr? Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a, comme vous venez de dire, vous avez d'ailleurs décrié, il y a des jeunes qui sont venus avec, on va dire, des opportunités, qui sont venus avec des projets, mais les projets n'ont pas été, on va dire, pris en compte, quoi. Et c'est ce qui a vraiment dérangé parce que on a dit village des opportunités. Quelles sont les opportunités que l'on a offertes aux jeunes? Ça reste encore une question qui est vraiment suspendue pendant. Alors, on va prendre le dernier sujet, Narcisse, pour qu'on puisse se quitter et prendre maintenant le sujet du jour, l'accord de Washington. Je sais que tu n'as rien prévu au sujet de l'accord de Washington, mais est-ce que tu as quand même suivi ce qui s'était passé, même à la télé, ce qui s'est passé le jeudi dernier à Washington? Oui, on a tout suivi. Comment est-ce que la RDC et le Rwanda se sont quand même mis, si on peut le dire comme ça, dans une table pour signer des accords, pour le cessez-le-feu, si on peut le dire comme ça. Les deux parties prenantes étaient là. On a vu les présidents rwandais, Paul Kagame, et son homologue, le président Félix Tshisekedi, qui ont, même s'il n'y avait pas de poignée de main, comme on pouvait le voir, on a vu le président de notre côté était très serein, il ne blaguait pas, il était là pour le pays, on l'a senti. Voilà, on parle de l'accord de paix, mais il y a certaines personnes qui disent que voilà, on n'a pas vu le sourire. Vous allez voir certaines images où le président Félix Tshisekedi, d'ailleurs, lorsqu'il fallait brandir le symbole des accords, lui, son accord était fermé. Et certaines personnes estiment que diplomatiquement, c'était vraiment un message fort. Et donc, on croise le droit, on attend qu'il n'y ait seulement pas le cessez-le-feu comme tu viens de dire, mais comme l'accord le dit, on doit rapatrier ou ramener toutes les troupes rwandaises, qu'ils quittent et qu'ils libèrent les territoires congolais. Voilà, alors merci beaucoup Narcisse, je vais te dire au revoir et je sais que tu ne seras totalement pas parti, mais en train de faire un autre travail et à tout à l'heure, on se voit demain dimanche. Demain tu sauras venir ou bien on vient les samedis? Demain dimanche. Ok, à demain dimanche alors avec Narcisse. Merci beaucoup pour les sujets d'actualité que tu nous as présentés et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Voilà.